Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Notre soir, nous voici rassemblés dans notre église cathédrale pour adorer la famille, les proches, les amis, les camarades voisins de Maman Marie-Rose Kassabou Diatazabou qui nous a quittés. Notre présence dans cette église, en ce moment, est un signe d'affection, d'amitié. L'église est le lieu de la prière des chrétiens. Ensemble, nous nous portons les uns les autres et prions pour notre sœur dans l'espérance et la foi de l'Église, pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. Avec ces membres de famille, écoutons avec attention ce qualité, celle pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vais ici vous lire la biographie de notre mère, Marie-Rose Kassabou Diatazabou, que nous pleurons aujourd'hui et que nous allons conduire à sa dernière demeure. Madame Marie-Rose Kassabou Diatazabou est née le 27 mars 1945 à Léopoldville. Elle s'est éteinte à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle bien plus qu'un nom ou un parcours. Elle laisse le souvenir vivant d'une femme de cœur, de foi et de devoir. Une mère, une épouse, une grand-mère profondément attachée à sa famille, à sa racine et à ses valeurs. Son chemin de vie, intimement lié à l'histoire du Congo, fut avant tout celui d'une femme guidée par l'amour du prochain, la fidélité à la parole donnée et le sens du sacrifice discret. Deuxième enfant de Joseph Kassabou, le premier président de la République démocratique du Congo, et de Hortense Masunda. Elle était originaire du Mayombe, dans la province du Congo central. Elle grandit dans un foyer où l'amour de la famille, le respect, la retenue et la simplicité dans le service constituaient les fondements essentiels de l'éducation. Son parcours scolaire, partagé entre l'Afrique et l'Europe, l'ouvre au monde sans jamais l'éloigner de ses racines. Après des études primaires dans des écoles catholiques à Kinshasa, Brazzaville, puis en Belgique et en Suisse, elle obtient un diplôme de secrétariat de direction en Suisse. Elle poursuit ensuite des études supérieures en littérature française, sanctionnées par un diplôme cohabilité par les universités de Gstaad en Suisse et de Nancy en France. Mais au-delà des diplômes, c'est surtout dans la sphère familiale que maman Marie-Rose a exprimé toute la profondeur de son être. Épouse aimante, mère attentive et exigeante à la fois, elle a construit aux côtés de son époux, M. Paul-Henri Debuc Diatazabou, un foyer fondé sur l'amour, le respect mutuel et la transmission des valeurs. Elle connaît les joies de la maternité à l'âge de 23 ans, 9 mois seulement avant le décès de son illustre père, notre premier président. Elle est la mère de 5 enfants, Hortense, Christian, Carole, Kiengo et Kiki, tous présents ici aujourd'hui, et la grand-mère de 13 petits-enfants et de 4 arrière-petits-enfants, à chacun desquels elle accordait une attention faite de tendresse, de patience et de fierté. Parallèlement à cette vie familiale riche, elle a consacré une part importante de son existence au service de la nation congolaise. Très tôt, aux côtés de son père, auprès de qui elle travaille comme secrétaire de direction, elle découvre les exigences de l'État et la noblesse du service public.
à la veille du coup d'État de 1965. Elle vécut aux côtés de ses parents ces longues heures d'inquiétude alors que les machinations, déjà à l'œuvre depuis quelque temps, se faisaient de plus en plus lourdes de menaces. Dans ce climat de tension et d'incertitude, elle fut l'enfant qui annonça à son père que le coup d'État venait d'avoir lieu. Ce moment gravé à jamais dans sa mémoire marqua profondément son destin et fit basculer son enfance dans la conscience précoce de l'histoire, du sacrifice et de la fragilité du pouvoir, et forgea en elle très tôt un sens aigu du devoir, de la retenue et de la responsabilité. Après cet événement tragique, elle partage l'épreuve de l'exil avec ses parents et quitte Kinshasa pour Boma. C'est dans cette ville qu'elle rencontre l'homme de sa vie, notre père, Paul de Bucharest. Ils y vivront les premières années de leur union dans la simplicité, entourés de leurs familles respectives, menant de modestes activités entrepreneuriales, bâtissant leur foyer, loin des projecteurs, mais proches de l'essentiel. De 1972 à 1977, elle est nommée bourgmestre de la commune de La Gombe. Commence alors une carrière politique qui s'étendra sur plus de 30 années, marquée par le sérieux, la constance et le sens des responsabilités. Elle dirigera ensuite les communes de Massina et de Limete, avant d'être élue députée de la sous-région de la Funa aux élections législatives. Au Parlement, elle siégera comme commissaire du peuple, deuxième secrétaire parlementaire et présidente du groupe chargé de l'environnement jusqu'en 1982. En 1980, elle est nommée membre du comité central du MPR, fonction qu'elle exercera jusqu'en 1990, année de l'ouverture démocratique de notre pays. De 2003 à 2006, elle servira à nouveau comme députée au Parlement de transition. Fidèle à l'héritage moral et politique de son père, elle fonde en 2005 l'organisation politique des Kassavoubistes et alliés, OPK, avec la ferme volonté de préserver sa mémoire et de défendre une vision politique fondée sur l'éthique et la bonne gouvernance. Animée d'un profond sens du devoir de mémoire, elle organisera durant plus d'une décennie des vernissages et des messes d'action de grâce chaque 24 mars, en mémoire de son père, rappelant la lutte qu'il mena pour l'indépendance de notre pays. Elle y consacra toute son énergie et toute sa dévotion, cherchant inlassablement à réveiller la conscience collective des Congolais. Des milliers d'effigies, de pagnes et de brochures furent ainsi produites, souvent au prix de grands sacrifices personnels. En 2003, elle faillit perdre la vie lors d'une attaque armée à Johannesburg, alors qu'elle se rendait en Asie pour préparer la commande de ses pagnes, comme elle avait pris l'habitude de le faire. Mais ce n'était pas son heure. Dieu ne l'avait pas permis, car une mission restait à accomplir. Ses efforts aboutiront en 2006 à la construction du mausolée de Singeli, grâce à l'appui du président Joseph Kabila. Après cette année charnière, elle se retire progressivement de la vie politique pour se consacrer pleinement à son époux, à ses enfants et à sa famille, avec la même abnégation silencieuse qui a toujours guidé ses pas. Ainsi, le parcours de maman Marie-Rose Kassavou se lit comme celui d'une femme demeurée fidèle à elle-même, fidèle à sa famille et à sa belle famille, fidèle à ses valeurs, fidèle à son pays. Elle nous a quittés le samedi 17 janvier en début de soirée, alors que nous nous apprêtions à effectuer un voyage familial. Nous étions tous auprès d'elle lorsqu'elle a rendu son dernier souffle. Son époux, ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petit-fils. Son héritage vit désormais en chacun de nous. Sa vie fut un don, son combat une mission et son amour un héritage. Aujourd'hui, nous la remettons entre les mains de Dieu, dans la certitude que celui qui a marché dans la fidélité et le service n'est jamais oublié.
repose en paix, Maman Marie-Rose. Père Michel, t'attends. Nous pouvons nous lever. Frères et sœurs, nous croyons que Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. La croix, placée devant cet autel, nous le rappelle. Tournez vers cette croix. Confions-nous les uns les autres à sa miséricorde infinie et demandons pardon pour l'unique manquement. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute grâce, tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé pour briser le silence et la mort. En cette heure de peine, pour notre sœur, Maman Marie-Rose Kassavou, Katasavou, nous a quittés, nous te supplions humblement. Ouvre nos cœurs à ta parole. Nous en recevrons réconfort dans la tristesse, confiance malgré l'émotion, lumière et force pour tenir dans l'épreuve.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le moment de mon départ est venu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, en toutes choses, gardez la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, Alphée, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je menais le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé ma foi. Je ne puis qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur.
Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. À ma foi, Ukandala, Usian Betuba, Ukandamoyo, Bafani ya Nusodo, Bana ya Nzambi, Akumna Maku, Luzingu ya Muntu Kede Lokola Fololo. Na suka ya mizibuka na midi yake ngenga kitoko na kokela ya mikauka pe yao mekubwa kansi kana betu mekuka fololo pe betu mepesa yao na bantu betu kezonaka sulu na yao ya kitoko ke panzana na hizo nyonso pe yao ke na babu kiese nde yao yina luvalo ya fololo atako yao mekauka bampangi beto bekrisa pesa mbote ya suka pe ya luzitu na mama Marie Rose yina medika betu samba kumonisa nzola ya betu na yandi pe samba kupesa yandi lukumu memona na twala hizo nzambe betu mesala ba fololo ba rose mazono basika nyonso betukenata bafunda ya bafololo na twala ya sanduku na yandi yandi mosi mama Marie Rose ikeye pe fololo rose fololo ina nzambi pesaka na famille Kasavubu fololo ya kitoko ina famille Kasavubu pesaka pe na famille Katazabu fololo ina nzambi pesaka betu yonso na isi ya Kongo buku yaye fumu nzambi meboya baka fololo na yandi pe betu na misa yaye ya sandu betu mekwisa yulula fololo yango na maboko ya nzambi itozolaki sulu ya kitoko ya rose sulu ya kitoko ya fololo yayi ya ukuma na toa ya nzambi sika mosi na bisango ya betu bika ya bifundila na ndepama. Il y avait à donner, il y avait à le prix que son nom soit loué. Le Seigneur nous a donné une rose. Le Seigneur a repris sa rose. Loué soit son nom. Excellence.
chère famille Kassabougou et Kiatazar, frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Notre patrie, la véritable, est le ciel. Le Père Céleste nous attend sur le seuil de sa maison. Un jour, ses bras s'ouvriront pour nous accueillir dans la paix et la lumière sans fin. Et ce jour-là, chacun recevra alors sa part d'héritage, suivant ce qu'il aura semé, soit en bien, soit en mal, durant son pèlerinage terrestre. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour maman Marie-Rose. Aujourd'hui, elle se présente devant le Seigneur pour recevoir un héritage et récolter ce qu'elle a semé sur terre. Pour recevoir la couronne de justice qui lui est réservée, pour être honoré et glorifié, pour entrer dans la gloire du Père, dans la lumière éternelle. Oui, aujourd'hui, cette heure tant attendue, ou tant redoutée, c'est arrivé pour maman Marie-Rose. Le Christ a frappé à sa porte et a répondu et a ouvert. Nous lui prêtons maintenant ces paroles de Saint Paul que nous avons entendues dans la prière future. Le moment de mon départ est venu, je me suis battu, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai tenu jusqu'au bout. Je suis resté fidèle, je gardais la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra. Oui, maman Marie-Rose est prête pour cette heure. L'heure de la rencontre ultime avec le Christ, le juge impartial. Nous connaissons que nous venons de suivre le témoignage de sa vie familiale, de son éducation et de sa foi chrétienne, le témoignage de son engagement dans la vie publique et dans la société. Partout et en tout, il est resté fidèle. Fidèle à son éducation chrétienne, fidèle à ses racines et valeurs familiales, fidèle à ses convictions éthiques et politiques. Dans notre prière, nous remercions le Seigneur de nous l'avoir donné et nous la recommandons à sa miséricorde infinie. Nous lui demandons de se souvenir de sa fidèle servante, de son témoignage de vie et de son engagement au service de la nation. Mes frères et mes sœurs, dans l'Évangile, le Christ veut nous porter vers l'espérance au-delà de la mort. Au milieu de nos chagrins et de notre deuil, le Seigneur vient semer les germes de l'espérance. Il nous révèle que le moment de l'ensevelissement, de la mise en terre, est l'heure de la glorification. Ainsi, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, le grain de blé tombé en terre et qui meurt, c'est la promesse du renouveau et de la fécondité. Tout comme la nuit conduit au jour, au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. De la mort naturelle surgit la vie,
la vie éternelle. La mort n'est qu'un passage vers l'éternité bienheureuse. La mort sur terre est naissance au ciel. Ainsi, la mort pour nous chrétiens n'a plus le dernier mot. C'est bien la vie. La vie est victorieuse de la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et au bout du tunnel, il y a la pleine lumière. Aussi, à l'heure de passer de ce monde vers le Père, vers son Père, le Christ répartit à ses disciples. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. L'heure de sa glorification était arrivée. Frères et sœurs, ce que le Christ dit de lui-même, ce que le Christ dit de sa destinée ultime, cela concerne aussi tous ses disciples, tous ceux et toutes celles qui le suivent et le servent en vérité. Si quelqu'un me suit et me sert, dit-il, mon Père l'honorera, le glorifiera. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, mon disciple. Or, nous le savons, le Christ a été glorifié. Il est auprès du Père céleste. Ainsi, tous ceux qui croient en lui et qui le servent le rejoindront là où il les a précédés, au ciel, auprès du Père céleste. Aujourd'hui, Maman Marie-Rose a rejoint sa dernière demeure, la demeure éternelle auprès du Père céleste. Sa place est pour l'éternité entre les mains du Père, avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédé auprès du Père. Mais elle est aussi vivante dans nos cœurs, dans nos pensées. Elle est gravée dans nos mémoires, dans nos souvenirs. Nous ne l'oublierons jamais. Car la mort ne saurait détruire l'amour que nous portons aux êtres chers disparus. Et tout ce que nous avons vécu avec eux, tout ce que nous avons appris et hérité d'eux, tout ce qu'ils nous ont transmis et légué, tout cela ne sera jamais anéanti ni effacé. Cela demeure à jamais. Frères et sœurs, quoi que nous fassions, le temps de la séparation avec un être cher reste une dure épreuve. Accompagnons la famille éprouvée dans la prière et la compassion, afin qu'elle reparte vers l'espérance. Prions pour la famille plongée dans la peine. Prions pour l'époux devenu veuf. Prions pour toute la famille Kassabou et Katazaki. Prions pour les amis, les camarades et les connaissances que Maman Marie-Rose laisse. Que le Seigneur leur donne de porter ces douloureuses épreuves dans la foi et l'espérance, dans le soutien mutuel et la cohésion familiale. Qu'il perpétue la mémoire de l'illustre disparu en suivant ses exemples de femmes simples, de femmes de cœur, de foi et de devoir. En suivant son esprit de service et d'amour du prochain,
son engagement citoyen et son témoignage chrétien. Qu'ils transmettent à la postérité, aux générations futures, son visage, son nom, sa voix, son souvenir, son témoignage, ses valeurs, ses œuvres. Ainsi, sa vie germera sans fin et la rose fleurira à jamais de génération en génération. Frères et sœurs, et nous qui sommes ici, quel témoignage et quel héritage laisserons-nous au soir de notre vie, au terme de notre pèlerinage terrestre? Que dira-t-on de nous? Que restera-t-il de nous? En tout cas, pas ce que nous aurons amassé, accumulé, gardé pour nous-mêmes, puisque tout cela passera. Nous quitterons, nous laisserons tout. Nous n'apporterons rien dans la tombe. En revanche, nous dit le Christ, qui s'en détache en ce monde le retrouvera et le gardera pour la vie éternelle. Ainsi donc, il restera de nous ce que nous aurons donné, au lieu de le garder pour nous seuls, dans les coffres forts pour rouiller. Il restera de nous ce que nous aurons offert aux autres d'un cœur joyeux, sans rien attendre en retour. Il restera de nous ce que nous aurons partagé aux pauvres, sans espérer quelque chose en retour. Il restera de nous ce que, aux yeux des hommes, nous aurons perdu, mais que, pour Dieu, nous aurons semé. Et le Christ de nous rassurer, tel le grain de blé tombé en terre. Ce que nous avons semé, un jour germera, fleurira et donnera beaucoup de fruits. Ce que nous avons mis en terre, un jour remettra, revivra. Voilà ce qui restera de nous, à savoir ce que nous aurons semé, le grain de charité, le grain d'espérance, le grain de foi, le grain d'humanité, le grain de tendresse et de compassion. Maman Marie-Rose, pour sa part, a combattu le bon combat. Il est resté fidèle, il a gardé la foi. Il a semé le grain de foi, le grain de service, de charité, de dévouement, de valeurs éthiques et familiales. Puisse le Seigneur qui l'a servi à travers le prochain l'accueillir dans la demeure céleste et lui remettre la couronne de gloire, une couronne de rose. Puisse le Seigneur, le semeur, faire mûrir et fructifier cette semence déposée aujourd'hui en terre et faire fleurir cette rose à travers sa descendance et ses œuvres. Que Marie-Rose, cette rose mariale, repose en paix auprès de la bienheureuse Vierge Marie, la rose mystique, et auprès de ceux du ciel et de tous les êtres chers qui nous ont précédés, et que la lumière éternelle resplendisse sur elle. Amen.
écouter la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière au Christ se fasse maintenant entendre et comprendre. Pour Marie-Rose Kassabou Kiatasa, notre sœur qui nous a quittés, que le Seigneur, dans sa magnanimité, la prenne en pitié et la reçoive dans sa sainte demeure. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de nos croyants, rassemblés en ton nom, écoute nos prières et répondre à nos appels. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et tous les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à notre corps mortel. Reçois cette offrande de ceux qui t'appellent. Toi, leur Père, entends nos prières pour l'âme de notre sœur, Maman Marie-Rose Kassabourou Yatazar, affranchie de la mort, qu'elle soit comblée de la douceur du paradis avec le saint. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la main de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Thank you.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, te prions. Sanctifie les offrandes en récompense de ton esprit, que le Père le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, et t'offrant, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi et de te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ta servante Marie-Rose, qui a quitté ce monde et qui t'y appelle auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse de notre Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les bienheureux martyrs du Congo et tous les saints qui ont fait ta joie pendant les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Sacré-Cœur, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et que se révéler. Chers frères et sœurs, nous avons serré dans l'hôtel par respect et dignité.
donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les livres dont nous avons besoin sur la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur, Maman Marie-Rose, de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le germe de fleurs de la province. Suivra le directeur de la Périnco. Le membre du gouvernement provincial. Le directeur de la Périnco. Et enfin, le représentant. Un représentant, s'il vous plaît. Du gouverneur honoraire, Guy Bavou. Enfin, Madame le chef de division, Jean. C'est elle qui clôture les pots de germes de fleurs. Merci. Présentement, Excellence, Monsieur le gouverneur de province ici représenté par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur, Honorable, Excellence, Madame le maire de la ville de Boma, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous exprimons nos remerciements les plus respectueux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son épouse, la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakérou, pour leur présence et leur marque de haute considération lors de la veillée mortuaire organisée ici à Kinshasa. Nos sincères remerciements vont également à Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, dont la présence personnelle témoigne d'une attention particulière et d'un profond respect vivement apprécié par toute la famille. Nous tenons par ailleurs à exprimer notre profonde gratitude aux autorités de la province du Congo central, en particulier à son Excellence Monsieur le Gouverneur, aux membres du gouvernement provincial,
aux honorables députés provinciaux, ainsi qu'à l'ensemble des autorités politico-administratives, coutumières et religieuses de la province, pour leur soutien constant, leur présence réconfortante, ainsi que les marques de compassion et de solidarité manifestées en ces moments de grande épreuve. Nos remerciements vont également à l'honorable Vital Caméré et sa chère épouse, Madame Amida Chatur. Votre proximité, vos paroles de réconfort et votre accompagnement empreint de dignité ont apporté un réel apaisement à notre douleur et resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci du fond du cœur, je vous remercie. À l'Assemblée de veuillez m'excuser, j'ai oublié de remercier Monseigneur ainsi que tous les membres du clergé qui nous ont accompagnés avec tout l'amour et la chorale aussi qui est intervenue. Merci. Le moment est venu de dire adieu à notre maman Marie-Rose Kassakou-Kadazam. Nous allons nous séparer de celle que nous tous et que nous aimons. C'est un moment de tristesse. Mais il faut en nous l'espérance reste plus forte que l'angoisse. Nous espérons la revoir quand Dieu nous recueillera dans la joie de son royaume. Recueillons-nous quelques instants, pensant à ce que nous avons vécu avec elle, ce qu'elle est pour nous et à ce qu'elle est pour Dieu. Maintenant, confions son âme à la miséricorde de Dieu.
mourrons et tous nous ressusciterons. Ainsi, de cette foi, je bénis le corps de maman Marie-Rose, baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, le respect pour maman Marie-Rose, voici du monde devant Dieu avec ceux qui habitent nos cœurs, notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ton enfant, Marie-Rose, Kassavou, Yagaza. On lui a fait ton enfant par la grâce de la terre. Il lui a donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant, elle quitte ce monde, le livrera de tout mal. On est là dans ton paradis où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais joie et paix avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles de siècles. Amen. Amen.
Seigneur vous accompagne jusqu'au lieu de la sépulture, que tout se passe, se termine bien. Nous implorons et accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que repose en paix. Amen. Que repose en paix. Amen. Que repose en paix. Amen. Bénissons le Seigneur. Vous allez avoir des terres bonnes de Tikali. Hein? Mais la météo, on a toqué. Ah.
CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.